Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Genèse 1, 27. L'homme tient une place unique dans la création. Il est à l'image de Dieu. Dans sa propre nature, il unit le monde spirituel, le monde matériel. Il est créé homme et femme. Dieu l'a établi dans son amitié. De toutes les créatures visibles, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Il est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Lui seul est appelé à partager par la connaissance et l'amour la vie de Dieu. Il a été créé à cette fin, et c'est là la raison fondamentale de sa dignité. Quelle raison t'a fait constituer l'homme en si grande dignité? L'amour inestimable par lequel tu as regardé en toi-même ta créature, et tu t'es épris d'elle, car c'est par amour que tu l'as créée, c'est par amour que tu lui as donné un être capable de goûter ton bien éternel. Parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il est capable de se connaître, de se posséder, de librement se donner, entrer en communion avec d'autres personnes. Il est appelé par grâce à une alliance avec son Créateur, à lui offrir une réponse de foi et d'amour que nul autre ne peut donner à sa place. Dieu a créé pour l'homme, mais l'homme a été créé pour servir et aimer Dieu, pour lui offrir toute la création. Quel est donc l'être qui va venir à l'existence entouré d'une telle considération? C'est l'homme, grande et admirable figure vivante, plus précieux aux yeux de Dieu que la création tout entière. C'est l'homme. C'est pour lui qu'existent le ciel et la terre et la mer et la totalité de la création. Et c'est à son salut que Dieu a attaché tant d'importance, qu'il n'a même pas épargné son Fils unique pour lui. Car Dieu n'a pas eu de cesse de tout mettre en œuvre pour faire monter l'homme jusqu'à lui et le faire asseoir à sa droite. En réalité, c'est seulement dans le mystère du Verbe incarné que s'éclaire véritablement le mystère de l'homme. Saint Paul nous apprend que deux hommes sont à l'origine du genre humain, Adam et le Christ. Le premier Adam, dit-il, a été créé comme un être humain qui a reçu la vie. Le dernier est un être spirituel qui donne la vie. Le premier a été créé par le dernier, de qui il a reçu l'âme qui le fait vivre. Le second Adam a établi son image dans le premier. Adam, alors qu'il le modelait de la vie, qu'il en a endossé le rôle et reçu le nom, afin de ne pas laisser perdre ce qu'il avait fait à son image. Premier Adam, dernier Adam, le premier a commencé, le dernier ne finira pas, car le dernier est véritablement le premier, comme il l'a dit lui-même, je suis le premier et le dernier.